Pour aider votre enfant à avoir des amis, à développer des amitiés de qualité, il lui faut développer sa confiance en lui au sein d'un groupe, pour qu'il puisse se sentir inclus, pour qu'il puisse oser parler, oser s'affirmer, partager ses idées et donc se sentir bien dans sa tête et se sentir heureux. Je vous partage ici mes 6 clés pour vous aider dans ce sens. Alors parallèlement à développer sa confiance au sein d'un groupe auprès d'autres enfants, il est extrêmement important d'aider votre enfant à développer sa confiance en lui, l'aider à prendre conscience de ses valeurs, de ses qualités, de ses forces. Et pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo sur la confiance en soi qui vous donnera des clés, qui vous donnera des stratégies pour l'aider dans ce sens-là. Alors ma clé numéro 1 est la découverte, l'appropriation d'un talisman. Tout simplement parce qu'il est très facile et très rapide de se sentir déstabilisé lorsqu'on est avec un autre enfant, deux ou même un petit groupe. Il suffit que les copains ne veuillent pas jouer au même jeu, que les copains trouvent une idée stupide ou ne soient pas d'accord avec un point de vue pour que votre enfant se sente fragile, se sente faible et ait envie de se faire tout petit et perde complètement sa confiance. Il s'agit donc de s'approprier un petit objet qui va lui permettre de se donner de la force. Donc ça peut être un caillou que vous allez chercher lors d'une balade ou un coquillage, quelque chose qui a un objet qui lui plaise, un objet qui lui parle en fait. Et vous pouvez prendre le temps de le décorer avec lui, de le peindre ou de dessiner dessus ou d'écrire peut-être un petit mot-clé au blanco dessus par exemple, comme force ou pouvoir, des choses comme ça. Et c'est un petit objet qui va pouvoir glisser dans sa poche ou qui va pouvoir glisser dans son sac à dos par exemple, dans son cartable lorsqu'il va à l'école. Et expliquez à votre enfant qu'à chaque moment, qu'à chaque fois qu'il se sentira un petit peu faible, un petit peu déstabilisé, eh bien il pourra serrer cet objet au creux de sa main et se sentir plus fort. Vous pouvez expliquer que cet objet est magique et qui lui permet de lui redonner de la force et que les autres ne seront pas forcément au courant de ça, mais c'est un secret, un pouvoir magique qu'il transporte avec lui et qu'il peut utiliser à n'importe quel moment. Ça lui permet tout simplement de réveiller sa confiance en lui, de réveiller sa force lorsqu'il se sent un petit peu submergé. Et petit à petit, l'idée est qu'il puisse réveiller cette force par lui-même et se séparer de cet objet quand il saura faire appel à cette confiance quand il en aura besoin. Alors ma clé numéro 2 est un concept que j'appelle le bouclier. Donc il s'agit d'un bouclier mais en forme de bulle. C'est un concept que j'utilise très souvent avec mes élèves et qu'ils adorent parce que c'est une image très concrète, très facile à obtenir, très rapide et qui leur permet de se sentir protégés. Donc en fait, cette technique, on va l'utiliser lorsqu'on se sent un peu menacé ou dépassé par des émotions très désagréables ou lorsque quelqu'un va se moquer de nous par exemple. Pour que ça fonctionne, il faut créer un rituel, il faut habituer votre enfant à créer cette bulle. Donc tous les soirs, ou ça peut être le matin ou lorsque votre enfant se sent apaisé, on va l'inciter à prendre de grandes inspirations et de grandes expirations. Donc on va prendre le temps de faire entrer le calme à l'intérieur de soi. Puis en fermant les yeux, on va l'inviter à créer une bulle. Alors ça peut être une bulle qui va être aussi grande que sa chambre, aussi grande que la maison ou qui va seulement peut-être l'entourer à lui. Et on va l'inviter à décrire sa bulle. Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Est-ce qu'à l'intérieur il se sent au chaud? Est-ce qu'il a un petit peu froid? Est-ce que la température est tiède? Voilà, on va l'aider à décrire le plus possible pour qu'il se l'approprie. Et ensuite on va lui expliquer que cette bulle, elle est là pour nous protéger et qu'à l'intérieur rien ne peut l'atteindre. Les émotions désagréables restent à l'extérieur et les mots qui peuvent faire mal au cœur restent à l'extérieur également. Les mots peuvent être comme des fléchettes qui restent
à l'extérieur et ne peuvent pas entrer à l'intérieur de ce bulle clié. Et l'idée en fait, c'est d'aider votre enfant à retrouver son calme, à souffler, à se sentir mieux lorsqu'il se sent un petit peu trop agressé. Et à force de s'entraîner à créer son bulle clié, eh bien, il aura l'habitude de le faire. Par exemple, il pourra prendre l'habitude de le faire en cours de récréation. Lorsqu'il s'est disputé avec quelqu'un et qu'il sent de la colère à l'intérieur de lui ou pas mal de frustration, eh bien, vous pouvez lui en parler pour lui expliquer qu'à certains moments, il peut s'isoler, il peut s'éloigner un petit peu des autres, respirer, fermer ses yeux, créer sa bulle pour faire revenir le calme à l'intérieur de lui. Ça lui permettra de mieux gérer les situations de tension et de reprendre confiance en lui. Ma clé numéro 3, c'est le facteur des petits bonheurs. Alors en fait, ce concept va l'aider à prendre conscience de toutes les belles choses qu'il a à l'intérieur de lui et de prendre conscience de tout le positif qu'il dégage auprès des autres. Ça va lui permettre de se sentir aimé et inclus auprès des autres. C'est également un concept que j'utilise dans ma classe. Alors nous, on l'appelle l'arbre de l'amitié. Et en fait, il s'agit de créer, alors dans ma classe, on a créé un arbre, on a peint un arbre et dessus, on accroche des enveloppes. Chaque enfant a son enveloppe et avec son nom écrit dessus. Et chaque jour, on écrit des petits mots bienveillants, des petits mots agréables. Ça peut être un dessin, ça peut être une qualité, ça peut être une invitation. Et on plie le petit mot et on le met dans l'enveloppe. Et à la fin de la journée, eh bien, tous les enfants récupèrent leur petit trésor pour rentrer à la maison et ça leur permet simplement de se sentir inclus à l'intérieur d'une petite communauté. Bien, à la maison, c'est la même idée. Il s'agit de créer un petit endroit dans lequel vous pouvez coller des petites enveloppes ou des petites boîtes sur lesquelles sont écrits les prénoms des membres de la famille et chaque journée, écrivez des petits mots pour tout le monde. Ça permettra à votre enfant de percevoir comment vous le voyez, comment vous le ressentez, ce que vous aimez chez lui et ça va l'aider à se sentir à l'aise à l'intérieur d'une petite communauté, à l'intérieur d'un groupe. Dans ma clé numéro 4, on va continuer un petit peu sur le même chemin puisqu'il s'agit de créer un sentiment d'appartenance. De créer un sentiment à l'intérieur de lui comme quoi il est aimé, il est attendu, il est important pour les autres et lui aussi, eh bien, il aime les personnes de sa communauté. Donc pour ça, on peut organiser différentes choses comme organiser des petits week-ends avec des copains, organiser une après-midi, un goûter en invitant des enfants qu'il apprécie particulièrement ou qui cherchent à mieux connaître. On peut également créer un arbre généalogique de la famille pour qu'il développe justement ce sentiment d'appartenance, pour qu'il réalise qu'il appartient à une petite tribu. Et on peut créer également un arbre de ses amis sur lequel vous pourrez coller des photos ou écrire les prénoms de ses meilleurs amis qu'il pourrait avoir dans sa chambre par exemple. On peut également prendre un petit carnet que l'on va appeler le carnet de mes copains ou le carnet des personnes que j'aime. Et sur chaque page, vous pouvez coller une photo ou dessiner l'enfant qu'il apprécie, écrire son prénom, écrire les choses qu'il aime faire avec lui. Et chaque page est dédiée à un copain différent ou une personne différente. Ça peut être un cousin, une cousine également. Mais développer un sentiment d'inclusion et d'amour au sein d'un groupe. Dans ma clé numéro 5, il s'agit de lui donner des responsabilités. Parce qu'appartenir à un groupe, ça veut dire aussi être utile aux autres, apporter aux autres, se sentir important, faire une différence. Et ça s'apprend déjà dans la famille. J'ai créé un document pour vous faciliter la tâche que l'on va regarder tout de suite. Donc sur ce document, vous pouvez voir, c'est un premier exemple. Chaque jour est représenté avec 3 personnes, papa, maman et l'enfant en question. Chaque journée, chaque personne va avoir une tâche à faire. Alors vous allez avoir la version vierge que vous allez pouvoir prendre le temps de remplir avec votre enfant ou avec vos enfants et chacun va avoir une responsabilité. Et alors il s'agit de s'y tenir en fait, que chaque membre de la famille sente qu'il fait une différence au sein de la maison. Et petit à petit, ce genre de fonctionnement va l'aider à développer son esprit d'initiative en fait, sa confiance en lui déjà parce qu'il sait qu'on compte sur lui et qu'il va faire quelque chose d'important et également son esprit d'initiative puisque auprès de ses camarades, eh ben, il va peut-être penser de lui-même à une répartition des tâches spécifiques. Et ça,
dans un groupe, c'est une clé magnifique. Vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement ce document en trouvant le lien dans les commentaires ci-dessous ou directement sur mon site internet aide-moi-à-grandir.com. Ma clé numéro 6 va continuer à aller dans ce sens-là puisqu'elle va développer l'esprit d'initiative de votre enfant, l'envie de partager ses idées et de se sentir innovant. Il s'agit de mettre en place une boîte à idées à la maison. Et pourquoi? Parce qu'en fait, votre enfant va oser proposer petit à petit des modifications à la maison. Il peut s'agir seulement d'acheter une plante ou de changer l'horaire du dîner, par exemple, ce qu'il veut. Et il s'agit d'écrire la proposition et de l'indiquer dans la boîte à idées et peut-être qu'une fois par semaine, on peut faire le point sur ça. En fait, votre enfant va développer sa confiance en lui à ce niveau-là puisqu'il va se sentir important, il va se sentir écouté et il va voir que certaines idées sont même votées, sont même adoptées parce qu'elles sont intéressantes. Et ça, c'est un pas extrêmement intéressant qu'il pourra réutiliser auprès de ses camarades et même auprès de sa maîtresse, auprès de son maître, dans sa salle de classe. Il osera petit à petit proposer des idées parce qu'il en aura l'habitude. Tout ça, c'est simplement une compétence qui se maîtrise par expérience, par habitude. Et si vous entendez parfois votre enfant se sentir nul et ne pas oser faire un pas vers ses camarades ou se lancer dans une activité particulière qu'il aimerait beaucoup faire, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'intitule « Mon enfant se sent nul, que faire ?», dans laquelle je vous donne des stratégies concrètes. Et si vous avez des idées pour aider votre enfant à développer sa confiance en lui, je vous invite à les laisser en commentaire.